et l'envolée des cours du pétrole et du gaz suite à l'offensive du Hamas palestinien contre Israël. À Londres comme aux États-Unis, le prix du baril a grimpé de 4% environ, clôturant aux alentours de 88 $. Une réaction toutefois modérée et qui succède à 6 séances de baisse. Mais dans un contexte de marché tendu, avec les restrictions de production des pays de l'OPEP, la crainte d'une flambée plus marquée et durable demeure. Du côté du gaz, les prix ont explosé de 16%, le géant américain Chevron ayant décidé de suspendre les activités de sa plateforme Tamar, située au large des côtes israéliennes, sur instruction des autorités. Conséquence, le contrat à terme TTF d'Amsterdam, référence en la matière, se négocie à 44,30 € le mégawattheure. Dans le reste de l'actualité, sachez que la Banque de France a livré ses prévisions de croissance au troisième trimestre. Une hausse infime du PIB, plus 0,1%, et qui succède au rebond inattendu observé au deuxième trimestre, plus 0,5%. La conjoncture d'après l'été est moins favorable que celle d'avant l'été, a expliqué Olivier Garnier, directeur général des statistiques, pour présenter ce ralentissement de l'activité. Lors du point presse, il a toutefois réfuté toute perspective de récession. La Banque de France qui s'attend à une croissance de plus 0,9% pour 2023, soit légèrement moins que le gouvernement qui anticipe 1% tout rond. Terminons par un sourire, celui de Claudia Goldin. Lauréate du prix Nobel d'économie, cette professeure à Harvard a été récompensée pour ses travaux sur la place des femmes sur le marché de l'emploi, ainsi que leurs revenus. Spécialiste du travail et de l'histoire économique, l'américaine était favorite pour recevoir le prestigieux prix. Troisième femme à décrocher le Nobel d'économie, Claudia Goldin a donné un aperçu nouveau et souvent surprenant du rôle historique et contemporain des femmes sur le marché du travail, a annoncé le jury. On passe au point bourse, le rappel de la clôture hier, avec des places européennes sous pression de la flambée de violence au Proche-Orient, bien que résiliente. Le CAC 40 s'est replié de moins 0,55% et pointe à 7021 points, alors que Francfort s'est contracté de moins 0,67%, avec un DAX à 15 128 points. Stabilité en revanche pour le FTSE londonien, soutenu par les valeurs pétrolières, moins 0,03% à 7492 points, tandis que le MIB de Milan a reflué de moins 0,46%. Du côté de Madrid, l'IBEX a reculé de moins 0,91%. Et outre-Atlantique, en ce jour de Columbus Day, les indices ont évolué timidement mais sont restés dans le vert, avec un Dow Jones qui s'est étoffé de 0,59%, un S&P 500 qui a grimpé de 0,67% et un Nasdaq Composite qui affichait un gain de 0,44%. Et pour être complet, sachez ce matin que l'indice de Tokyo, le Nikkei, a clôturé en très forte hausse, se propulsant de 2,43%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCAC. A tout de suite.